Lausanne, New York, un podcast féministe. des deux côtés de l'Atlantique. Hello! Hello Amy, Comment ça va? ouais, bien, et toi? Bien, 10e épisode. Et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose d'un peu différent pour cet épisode, qui sera sûrement un peu plus court. On reçoit beaucoup de questions sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, @Lausanne New York, en amont. Yes. On reçoit pas mal de questions, alors des fois c'est des questions un peu personnelles ou des questions qui ont trait au féminisme. Et en fait, on s'est dit que pour ce 10e épisode, on pouvait faire un petit bilan, en fait. D'où on est après 10 épisodes et beaucoup de travail personnel chacune. On avait fait l'épisode 0, où on se présentait, qui était il y a un peu plus d'une année maintenant. Et voilà, du coup, on a sélectionné quelques-unes des questions qu'on a reçues sur Instagram. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé des questions. Et puis, on va attaquer avec la première, qui est de savoir qu'est-ce que le féminisme a changé dans tes relations de couple ou tes relations avec les hommes. C'est une très bonne question parce que c'est toujours la question comment est-ce qu'on fait quand on est féministe et hétéro. Parce que c'est difficile. Oui, j'avoue. Donc, moi, mon chemin dans le féminisme, il se fait depuis quelques années et puis essentiellement depuis MeToo quand même. On en avait parlé justement dans le premier épisode où ça a fait un grand pas en avant pour beaucoup d'entre nous. Et moi, je me suis séparée d'un homme avec qui j'avais vécu pendant 4 ans pendant cette période-là, en fait. Et cette rupture, comme elle a eu lieu au cours de ce cheminement, ça m'a permis de pouvoir réfléchir à ce que je voulais pour la suite et ce que je voulais plus. Parce que vraiment, tu vois, il y a un truc qui s'arrête et du coup, qu'est-ce que tu vas recréer de nouveau pour la suite. Donc voilà, donc ça m'a permis de repartir à zéro dans mes relations avec les hommes, en quelque sorte. Et aujourd'hui, je fais plus attention avec qui je relationne. Je sais que le féminisme, ça me permet d'être plus prudente parce que je sais qu'en fait que les hommes peuvent être dangereux. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas forcément avant. Et du coup, d'être consciente de ça, ça me permet de me protéger. Tu dis plus prudente. Plus peureuse aussi? Ouais, plus peureuse aussi, je pense. Parce que moi, ça m'a rendue vachement plus peureuse. Ouais. Parce que moi, je peur de rien. Moi, j'y vais, tu sais, voilà. Et ouais, depuis que je suis plus ouverte à ça, j'ai un peu plus... plus peureuse, ouais. Ouais. En fait, je me suis rendu compte pendant des années, par exemple, je rentrais chez moi le soir, la nuit ou comme ça, avec quelqu'un derrière moi, j'étais pas vraiment inquiète en fait, forcément. Et en fait, d'avoir ouvert les yeux. Moi, ça j'avais peur, ouais. Non, là, je suis toujours plutôt inconsciente en fait. Et en fait, là, depuis qu'on fait ce travail, c'est vrai que. Du coup, ouais. Tu sais, un peu tendance à regarder comme ça derrière ton épaule, etc. Donc, ok. Ouais. Donc, moi, j'ai pris des décisions pour mon futur. Et en fait, au moment où je les ai prises, c'était au cours de ces dernières années, c'était plus en fait pour plus me faire chier. Mais en fait, j'ai compris maintenant que ce sont en fait des stratégies pour plus me retrouver dans des positions de domination inévitables en fait. Alors, dans ces décisions, il y a, ça fait déjà un moment, mais il y a le fait de pas vouloir d'enfants. Même si personnellement, j'en veux pas, même avec un type super. Les hommes de notre époque, je trouve qu'ils sont pas encore prêts pour partager la charge mentale, la charge émotionnelle et puis tout ce qui implique une famille, l'école, l'organisation des vacances, de manière totalement égalitaire. Et comme on en a parlé dans plusieurs épisodes précédents, on sait que la maternité c'est un outil de la domination patriarcale, donc voilà. Ouais. Ensuite, j'ai décidé que... Alors après, c'est des décisions que je dis maintenant, mais ça ne veut pas dire que je vais les garder pour toute la vie, parce qu'on peut changer d'avis. Oui, et ça c'est important aussi, je pense, de le dire, et on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est donner le droit aux personnes en général et aux femmes de changer d'avis. Voilà. Fait, ça c'est vraiment important, Ouais. C'est vrai, c'est ça. Et aussi, tu vois, vu que tu dis ça, c'est que les choix de vie d'une personne, elles ne remettent pas en question les choix de vie d'une autre personne. C'est pas parce que, par exemple, moi j'ai décidé ça, que c'est une critique envers les gens qui ne décident pas la même chose que moi. Tout à fait. Ouais, parce que souvent, il y a des gens qui se sentent attaqués quand... mais tu rentres pas dans le moule. Comme on le sait, avec les gens qui ne veulent pas d'enfants, les femmes, c'est... Donc, en fait, c'est pas une remise en question, c'est juste les choix qui te conviennent. Ouais, et puis c'est tes choix personnels. Je veux dire, c'est pas... J'ai eu un grand débat il y a quelques jours avec un membre masculin de ma famille où j'essaie en fait de comprendre pourquoi il prenait certaines positions en lui disant mais en fait, tant que ça n'a pas d'influence sur toi, sur ta vie, ne juge pas les décisions des autres. Des autres, ouais. En fait. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être un peu facile, mais moi, ça me paraît une bonne solution. Déjà, un bon point de départ. C'est vrai, hein. Donc, la deuxième décision que j'ai prise, c'est que je ne pense plus vivre avec un homme parce que, là aussi, même si on lutte pour trouver l'égalité dans le partage des tâches, ça me semble très difficile à atteindre, voire même des fois impossible. Je vois bien avec ce que j'ai vécu et aussi autour de moi, dans des couples où les meufs, elles sont féministes,
c'est dur d'y arriver. Et on arrive souvent à une inégalité acceptable, ça s'appelle, c'est-à-dire que les meufs font 60% et les hommes font 40%. Ouais. Et on dit, bon ben voilà, c'est mieux que 80-20, tu vois. Mais tu sais que j'en avais parlé sur Instagram à un moment, quand j'étais, je sais pas, une dizaine d'années, ma grande tante a perdu son mari. Et alors elle est en Grèce, tu sais, c'est un peu clac-clac et tout. Et je me rappelle lui avoir demandé peut-être mois après, si elle allait se retrouver un mari. Tu vois, j'étais petite et tout. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, tu sais, comme ils font en Grèce comme ça, elle m'a dit, un mari, pourquoi faire un mari? Quand on recommence à laver les chaussettes? Elle a fait, ah non, jamais de la vie. Et je me rappelle que sur le coup, j'avais trouvé ça très drôle. Et en fait, maintenant, mais je la comprends. Elle avait, je sais pas, je crois 55 ans. Et en fait, je me dis, mais à l'époque, ça m'avait juste fait marrer. Et en fait, je comprends tout à fait. Mais il y a tellement de femmes qui ont 55, 65 ans, 70 ans, qui sont sans homme, qui disent, mais plus jamais, elles veulent vivre seules. Ou alors tu as un conjoint, mais tu vis pas ensemble. Non, mais tout à fait. Ça, hein. Tout à fait. Et en fait, je pense qu'elles s'en rendent pas forcément compte, surtout cette génération, mais c'est hyper militant. À fond. Ouais. Et elles ont tout à fait raison. Enfin, ouais. Bah justement, je trouve qu'en fait, les mecs, quand ils sont en couple, souvent dans les couples hétéros, ils se laissent vivre. Et souvent, la solution qui est trouvée, c'est de déléguer ce travail à des employés de nettoyage, qu'on paye pour plus prendre la tête là-dessus. Mais en plus de tout ça, je trouve qu'il y a tout le côté social, comme l'organisation des vacances, la gestion des comptes, la gestion des invitations des familles, blablabla. Et c'est un truc que j'ai pas envie de gérer tout ou partie de la vie d'une autre personne, quoi. Ouais. Et contrairement à ce qu'on nous fait croire aussi, je trouve que c'est important de dire que ça a rien à voir avec l'amour. Il faut qu'on arrête de faire croire que c'est de l'amour de materner un homme, de laver son linge, de repasser ses chemises, de lui faire à manger tous les soirs. Parce que, en fait, si on part du principe que l'amour c'est du maternage, et on sait que les hommes ils font pas la moitié de ce qu'on fait, de ce que leurs conjoints font pour eux, alors ouais, justement, Non, c'est comment eux ils nous montrent leur amour alors. Ouais. Mais c'est ce concept de prendre soin des autres, etc. Encore une fois, c'est de ce dictat très très féminin. Tu sais, tu gardes les hommes par l'estomac, enfin tout ce genre de conneries, quoi. Mais moi, c'est vrai que je l'ai souvent entendu. Moi, mon mec, alors, je veux dire, on se partage les tâches d'une certaine manière, etc. Mais par exemple, si moi je fais un truc à manger pour moi et que lui il veut pas manger ce que je fais à manger, il peut se faire à manger tout seul. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai souvent entendu. Mais il mange quoi? Ou par exemple, tu vois, je veux dire, là, je suis en Suisse, je suis toute seule. Mais il mange quoi? Je dis, au pire, il peut commander une pizza. Mais enfin, je veux dire, c'est pas non plus. Mais en fait, c'est un adulte. Non, mais c'est ça. On dirait que on dirait que j'ai laissé mon gamin de 3 ans, tu sais, tout seul. Tiens, voilà $20. Va t'acheter un Starbucks, tu sais. Non, mais c'est ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Ça vient souvent de la part de personnes un peu plus âgées. Mais de dire, mais il se fait comment sa lessive? En attendant, il a 2 bras, 2 jambes. Comme moi, il descend au sous-sol et puis il met les trucs dans la machine. Tu sais. Vraiment, ouais. Et tu vois, en plus, je dis toutes ces choses alors que c'est quand même des trucs sur lesquels j'ai toujours été au fait. L'égalité, ça quand même, c'est toujours un truc, même dans ma première... libération des femmes. Même dans ma première relation, quand j'avais 20 ans, que j'avais emménagé avec mon ex, j'avais déjà vraiment instauré l'égalité, tu vois, mais... Malgré tout, et avec mon dernier ex aussi, enfin vraiment c'était très égal, mais je pense qu'on était quand même dans ce 60-40. Et je me dis que quand t'es vraiment au fait et puis que tu te bats quand même, parce que c'est quand même un petit peu un combat au début, je me dis c'est hyper chaud quand t'es pas là-dedans en fait. Ah oui. Enfin, tu te retrouves vraiment dans des inégalités énormes. Et du coup, ça va avec la suite de ce que je veux dire, c'est que je crois que les femmes, il faut qu'on élève collectivement nos attentes envers les hommes. On parlait de ça hier soir. Enfin voilà, on peut plus se permettre en fait de les encenser quand ils se comportent juste comme des êtres humains décents en fait. Des fois je vois des trucs sur les réseaux, je te jure, mais ça me dresse les cheveux sur la tête. Enfin, il y a des femmes qui encensent un mini truc qu'a fait leur conjoint. Enfin, je sais pas, genre, je me dis, on verrait jamais ça en sens inverse. On verrait jamais un mec qui fait un post pour dire à quel point sa femme, elle est exceptionnelle parce qu'elle a sorti la poubelle sans qu'il lui demande. Non, mais moi, j'ai vu des trucs comme ça où des femmes, elles mettent ces genres de trucs. Je blâme pas du tout les femmes, ça fait chier en fait qu'on soit là-dedans. Non, mais c'est ça, c'est le problème. Mais en fait, il faut qu'on arrête. Ils se comportent juste comme des adultes et on les met sur des piédestaux. Sur un piédestal. Mais je reviens à ce que je disais avant. Moi, on m'a dit aussi plusieurs fois, genre, mais ton mec, il fait sa lessive tout seul. T'as de la chance. Non, mais vraiment. Non. Le fait qu'il fasse c'est ça. C'est pas de la chance. Non,
Enfin, je veux dire, non, c'est la moindre des choses. Uh-huh. Je veux dire, j'ai pas un gène qui me permet de faire la lessive, quoi. Non, c'est ça, c'est Voilà, ça. ouais. Et puis en plus, on n'est pas les chefs de la maison. Enfin, il faut pas qu'on s'extasie parce qu'ils font des trucs par eux-mêmes sans qu'on leur demande. Ouais. Et puis, enfin voilà, on est 2 adultes à part entière. On doit prendre non seulement notre part dans la gestion de la maison, Oui, des bien courses, sûr. puis aussi, quand même, aussi sur toute la partie émotionnelle, tu sais, le fait de prendre Oui. soin du couple, de parler, de trouver des solutions ensemble. Ouais. Et je trouve que les femmes, elles sont encore trop en charge de tout ça. Ouais. Et puis c'est trop. Et d'arrêter d'utiliser le mot aider. Oh. Il m'aide à faire le ménage, il m'aide à garder les enfants, il n'aide pas, il fait sa part. Et je sais, c'est un truc, on en parle assez souvent dans ce podcast où c'est en mode vraiment, faisons attention à ce qu'on dit. Ouais. Tu sais, et je trouve vraiment, encore une fois, ça peut paraître un détail, mais le verbe aider, il implique vraiment qu'il y a une personne en charge et une personne qui file un coup de main. Et la vie... Qui assiste. Non, mais c'est ça, et c'est pas ça, quoi. Et c'est pas ça. Et vraiment, moi, quand je t'écoute me raconter ça, ça me rappelle encore une fois de plus pourquoi on a besoin du féminisme. Il y a l'égalité des droits, des salaires, les opportunités, mais il y a vraiment aussi cette énorme portion qui est la vie de tous les jours, en fait. Mais c'est vrai que moi, je suis vachement plus, ce qu'on disait avant dans l'observation de ce qui m'entoure, dans les relations. J'ai vraiment cette paire de lunettes féministes sur le nez. Tu m'avais dit quand on avait commencé ce podcast, tu verras une fois que elles sont sur ton nez, tu peux plus les enlever. Mais c'est vraiment ça. Ouais. En fait, et je me rends compte justement que certaines choses que je trouvais normales ou qui allaient de soi, en fait, elles sont directement une conséquence du patriarcat et je veux plus le laisser passer. Le concept de « Ah, t'as de la chance, ton mec t'aide ». Non, c'est normal, mon mec fait la moitié. Enfin, voilà. Et c'est vraiment des petites choses qui m'auraient même pas choquée avant et qui, en fait, maintenant, sont vraiment... Ouais, c'est vraiment en moi, en fait, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis vraiment aussi, je remarque dans mes relations amicales, familiales avec des hommes, je me rends compte aussi de plein de choses. Et alors, c'est ce que je disais avant, je suis un peu moins loin que toi dans ce cheminement, mais en fait, je remarque que mes relations, elles évoluent juste parce que justement, j'accepte de moins en moins de choses. Ouais, et puis est-ce que tu trouves que, ça me fait penser à autre chose, mais tu trouves qu'elles évoluent en bien? Je trouve qu'elles sont moins harmonieuses dans certains cas. Ah, ouais. Avec les hommes. Ouais, parce que je laisse plus rien passer. Bah non. Parce que ça va pas. Et puis, c'est pas un truc qu'ils apprécient, quoi. Ouais, non. C'est pas un truc qu'ils apprécient. Bah c'est vrai qu'avec les hommes avec qui quand c'est pas ton mec, ou comme ça, du coup, t'as des relations un peu plus conflictuelles avec les hommes. Mais par contre, je pense que quand on est féministe, on a des meilleures relations amoureuses. J'ai l'impression. Ouais, c'est fort possible. Parce qu'en fait, on est plus sur un truc d'égalité. Et puis, c'est comme ce qu'on disait dans l'épisode avec Valérie Solanas, c'est qu'en fait, et aussi Victoire Tuaillon, et on parle dans le cœur sur la table, on ne peut pas avoir des vraies relations amoureuses dans une société où on n'est pas égalitaire. C'est vrai. En fait. Donc, moi, je pense aussi qu'on a des meilleures relations. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. En tout cas, plus juste. Ouais. Alors ensuite, une autre question. Qu'est-ce que vous avez appris dans vos recherches féministes qui vous sert le plus dans la vie de tous les jours? Alors... Non, moi, c'est ce que je disais à l'instant. Moi, je me prends vachement plus la tête avec les gens. Moi, je suis déjà quelqu'un, j'ai une grande gueule, j'aime bien les débats de base, j'aime bien avoir raison. J'ai toujours raison. Non, mais en fait, je laisse vraiment plus rien passer. Je me frite avec les mecs qui me sifflent dans la rue. Mon mec, il me dit un jour, tu vas te faire tirer dessus, en fait, à force de sauter à la gorge. Il faut être suffisamment loin, parce que moi, une fois, moi aussi, je gueule, du coup. Ouais. Et en fait, heureusement que j'étais loin, parce que le gars, il m'aurait frappé. Donc, il faut quand même être assez... Franchement, il faut quand même faire attention. Moi aussi, je gueule, je suis d'accord, mais il faut quand même avoir une petite distance physique, parce que, enfin... Ils sont violents, hein. Ouais, je sais, mais... Mais c'est vrai que c'est vraiment un truc que je faisais pas avant, mais maintenant, vraiment, je les apostrophe, tu sais, je leur pose la question, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que tu penses? Quelle va être ma réaction? Enfin, etc. Ouais. Je reprends mes potes qui plaisantent, ou les membres de la famille qui plaisantent, et en fait, j'essaie vraiment de montrer aux gens qu'on dit tous et toutes un tas de trucs sexistes, sans s'en rendre compte, et qu'il est possible, voire même facile, j'irais même jusqu'à dire facile, de déconstruire tout ça, en fait. Il faut juste un peu de bonne volonté, et accepter de se remettre en question, en fait. Et puis la deuxième partie aussi, c'est au boulot. Alors, moi, je bosse dans la mode, c'est une industrie qui est majoritairement féminine, mais par contre, je veux dire, voilà, 80% de femmes où je bosse, mais je bosse aussi, vu que je bosse dans la production créative, je bosse avec beaucoup d'entreprises externes, où c'est là, par contre, 95% de mecs. Et donc, c'est une ambiance
Tu sais, c'est une ambiance un peu la menuiserie, le chantier, tout ça, etc. Et en fait, ça m'arrivait tout le temps d'être sur une installation. Donc, j'engage une équipe de mecs pour me faire une installation, mais en attendant, moi, j'y suis physiquement et c'est moi qui suis en charge. Donc, eux font le travail, mais s'il y a des questions, etc., c'est vers moi. Et en fait, ça m'arrivait souvent d'être avec mon lead installer sur une installation, d'avoir des contracteurs qui se pointent et en fait, qui lui parlent à lui. Ouais. Et, tu vois, ou alors je demande un truc et on me regarde comme ça et on le fait pas, en fait. Tu vois, ou si je dis, ça m'est arrivé une fois, ils étaient en train de montrer un truc que j'avais designé moi-même. Et en fait, il y avait des images et ils les avaient montées à l'envers. Et vu qu'ils regardaient par rapport à l'image, ça ne rentrait pas. Et je leur disais, vous avez monté le truc à l'envers. Ils étaient 5, ils ne voulaient pas m'écouter. Et j'ai palabré pendant une demi-heure. Évidemment, je leur ai dit, bon, démerdez-vous. Et puis, je suis restée pas loin. Et au bout d'un moment, j'ai entendu, ah, mais attends, je crois qu'elle a raison. Et je suis retournée et je leur ai dit, c'est moi qui ai designé ce truc. Est-ce que je peux vous montrer? Et là, ils ont tous fermé leur gueule. Ils ont tous regardé. Et je leur ai dit, tac, 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 tac. Et c'était là, putain, t'avais raison depuis le début. Je dis, oui, on a perdu 35 minutes. Ah, ça rend ouf, hein. Donc, de un, je suis la cliente et je leur ai dit, c'est pas parce que je fais 20 cm de moins que vous que je sais pas, enfin, je veux dire, je connais mon travail, quoi. Et c'est vrai qu'alors maintenant, bah voilà, j'arrive sur une installation, spécialement s'il y a des gens que je connais pas, je me présente, j'explique que c'est moi qui suis en charge. Et puis, s'ils ont des questions, ils viennent vers moi, pas vers les 10 autres mecs, hein, que eux, ils bossent pour moi, et que c'est moi le chef. La chef. La chef. Non, mais oui, non, mais voilà. Bon, en anglais, il n'y a pas. Oui, non, mais oui, mais même, anglais, voilà. Et en fait, voilà, je le répète des fois. C'est moi qui suis en charge. Voilà. Ça va bien. Non, mais je le fais vraiment genre. Excusez-moi, tu sais. Si vous avez une question. Non, mais si vous avez une question, vous venez vers moi. C'est-à-dire, si vous avez une question sur comment ça se construit, vous pouvez demander au type qui a le marteau. Mais si vous avez. Voilà. Bon. Et puis, alors par contre, ça, je suis vraiment très très fière de moi. J'ai commencé à utiliser 2 expressions. Et ça, alors je te le conseille à toi et je le conseille à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, la première, c'est. Bon, forcément en anglais, mais la première, c'est. Je n'ai pas fini de parler, merci de ne pas m'interrompre. Hein. En anglais, on dit ça pour le Kamala, parce que Kamala Harris, elle avait dit ça c'est juste. À Pence, Mike Pence, le vice-président. Qu'est-ce qu'il avait dit? I'm speaking. I'm speaking, oui, Mr. Vice President, I'm not done speaking. Mais c'est ça, en fait. Et donc, je l'ai fait plusieurs fois. Et en fait, ça a marché notamment avec une personne avec qui on a des calls réguliers tous les mardis. Et un jour, en fait, il est très gentil, mais il sait toujours mieux que toi, il sait ce que tu veux dire, il sait où tu veux en venir. Et en fait, gros mansplainer. Mais c'est ça, et je sais qu'il le fait pas méchamment, mais je lui ai dit un jour, je lui ai dit, je n'ai pas fini de parler, tu m'interromps toutes les 2 secondes, c'est pas possible, donc je finis ma phrase, et puis ensuite, si tu as quelque chose à dire, je te laisserai parler. Et en fait, non mais tu sais que je me rends compte que depuis, à chaque fois qu'il coupe la parole, il s'excuse. Ah, c'est vrai? I'm sorry, I didn't mean to interrupt. Et en fait, tu sais, une partie de moi, je me dis à chaque fois, putain, j'ai dû le traumatiser, je suis horrible. En fait, je me dis non. Ah, bah non. C'est très bien, tu vois. Ah, non, mais il faut leur apprendre. Et puis, un autre truc que j'ai fait, on était dans un call, donc on était 3 personnes de mon équipe, 3 femmes, avec 5 hommes d'une boîte extérieure. Et c'était, mais on s'envoyait des messages sur le côté pendant le call, c'était mais mansplaining long, tu vois. Vraiment, ils n'ont pas arrêté. Et en fait, le type a coupé la parole à ma collègue 1 ou 2 fois. Et en fait, au bout d'un moment, tu sais, c'est sur Teams, tu peux lever la main. J'ai levé la main. J'ai attendu qu'on me dise, ah oui, Amy, elle a une question. Puis j'ai dit, oui, ma collègue s'appelle Lexi. J'ai dit, oui, Lexi, t'as été interrompue par machin. Et donc, j'ai donné le nom, par truc. Tu voulais peut-être terminer ta phrase? Je pense que c'était intéressant. Ah, ça, c'est trop bien de faire ça. Donc, elle était morte de rire. Elle a fini sa phrase. Et en fait, directement, j'ai vu qu'ils se sont un peu calmés, quoi. Ouais. Mais ça, c'est hyper bien. Ouais. Vraiment. Et en fait, vraiment, enfin voilà, vraiment, franchement, c'est. Enfin, au début, moi j'étais un peu genre là, et en fait, non, franchement, 10 sur 10, je recommande quoi. Faites-le. Faites-le chez vous. Essayez chez vous. C'est vraiment. Voilà, et voilà, aussi s'entraider en tant que collègues féminines, si elles ont été coupées par un homme, de prendre vous-même la parole et puis de dire tu as été coupée par tel et tel, vas-y, parle quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah moi, du coup, tu vois, je fais la même chose que toi. Hein. Déjà, bon, dans la rue, je laisse plus rien passer, je reprends les gens, je gueule sur les types qui me harcèlent. Au travail aussi, j'essaye, comme toi, tu vois, parce que je vois très bien qu'il n'y a que les mecs qui parlent. Mais bien sûr. Ou que c'est que les meufs qui organisent, tu sais, quand on est des petits groupes, puis on doit faire des sessions, on doit se voir toutes les 6 semaines. Et c'est tout le temps les meufs du groupe qui... Donc du coup, la dernière fois, j'ai dit, bon, ça fait 1 an qu'on fait ce truc, ça fait 1 an que c'est les meufs qui organisent, donc la prochaine fois, c'est toi, puis la fois d'après, c'est toi. Ça a marché, tu vois. Mais yes. Non, mais, et puis à part ça, en plus, le pire, et c'est là où des fois je me dis, mais je pense que ça leur a même pas posé de problème en fait. Je pense qu'ils ont dit, ah ok. Enfin, non, ah d'accord, ok. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'ils prennent pas d'initiative. C'est juste que c'est logique que quelqu'un doit le faire. C'est ça. Mais ils n'ont pas été hyper enthousiastes. Ah bon, quand même. Ils l'ont fait, mais voilà. J'y vais, mais j'ai peur.
J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ok, très bien, très bien. Voilà. Et puis sinon, alors, qu'est-ce qui m'a aidé aussi par exemple, alors un truc que j'ai appris justement, c'est d'arrêter de donner du crédit aux hommes. Tu sais, par exemple, d'arrêter de donner du crédit au président, au PDG, aux cinéastes, puis aussi au final aux hommes que je côtoie dans la vie quotidienne, tu vois. Et ça m'a bien aidé parce que vu que j'en ai plus rien à foutre de ce qu'ils disent, j'ai vraiment eu l'impression d'être sortie un peu de ce poids qu'on a depuis qu'on a 10 ans, du regard masculin sur nous. C'est important ça. Voilà, et maintenant en fait, je m'en fiche de ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent. Et puis, même si maintenant il y a un mec qui émet un jugement sur ma personne, en fait je m'en fiche. Tu vois, c'est comme quand j'ai reçu là, sur cette vidéo là, tu sais, machin, où en fait ils étaient tous en train de m'insulter. En fait, ça me fait rire. Tu vois, quand ils sont en train de se demander si je sais lire ou qu'ils disent la pauvre physiquement, en plus elle a pas grand chose pour elle. Tu vois, quand je lisais ces trucs, en fait, ça me fait hyper rire. Et je suis pas sûre qu'à 12 ans, tu vois, non. Après, c'est normal, on est plus jeune. Mais même à 20 ans, je pense que je l'aurais hyper mal pris. Alors que là. Après, il faut voir aussi de qui ça vient, je veux dire. Enfin, clairement, t'as bien fait d'en rire, parce que c'est vraiment. C'est pas le haut du panier. Hein. Enfin, tu vois, vraiment. Tout à fait. Et puis voilà, donc ça, moi, je trouve que ça a bien aidé, en fait, de se détacher du regard masculin qui juge et qui intimide, et puis qui nous poursuit, en fait, depuis qu'on est toute petite, quoi. Et puis aussi, dans le même ordre, mais d'avoir compris à quel point le patriarcat, en fait, il enferme les femmes dans des normes de beauté. Et que c'est aussi un outil de la domination pour nous faire nous sentir mal et consommer. Et ça m'a permis de relativiser un peu toutes ces injonctions. Et on en avait parlé, je crois que c'était notre 2e épisode, le sexisme dans la presse. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis du coup, moi, ça m'a permis quand même d'avoir plus confiance en moi et puis de m'aimer plus, en fait. Moi, je pense vraiment que le féminisme, ça m'a permis ça. C'est de plus m'aimer et d'être hyper moins critique avec moi-même. Et ça, c'est bon. Et ça, tu vois, c'est en fait, et c'est ce qu'on l'a souvent dit, mais en fait, arrêter de critiquer les autres femmes, en fait, on arrête de se critiquer soi-même. Mais oui, mais forcément. Enfin, c'est un miroir. Quand t'arrêtes de juger les autres, t'arrêtes de te juger toi. Puis t'es plus dans cette surenchère de critiquer machine, les gens. Non, tout à fait. Non. Parce que tu t'en fous, chacune fait ce qu'elle veut, puis toi aussi, puis du coup, tout va mieux. Hein. Non, je suis tout à fait d'accord, Alors, si tu devais garder que 2 sujets féministes que tu devais défendre, lesquels est-ce que tu choisirais? Alors, le droit des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent et le consentement. On en a parlé dans l'épisode précédent sur Valérie Solanas. J'ai expliqué un petit peu le contexte actuel aux États-Unis autour de l'avortement. On va sortir cet épisode en mars, donc il y aura sûrement une décision qui aura été prise d'ici là. Je pense qu'on en parlera aussi sur Instagram. Mais en fait, donc, bien entendu, donc, le droit à l'avortement, j'aimerais vraiment qu'on se mette dans la tête que l'avortement est un droit des femmes de disposer de leur propre corps et qu'on commence à protéger les vivants plutôt que les fœtus. Mais les embryons. Les embryons. T'as raison, en plus, Mais aussi, dans cette idée de disposer de son corps, le droit de ne pas se marier, le droit de se marier avec qui on veut. Hein, je ne parle pas forcément de ça spécialement dans notre culture, mais dans les cultures en général. Le droit de s'habiller comme on veut, sans être jugé, harcelé, agressé, traité de pute, traité de prude, etc. Et puis, une chose dont on avait parlé aussi dans notre épisode 8, qui était consacré à la maternité, non-désir de maternité, etc. Le droit des femmes de faire ce qu'elles veulent de leur utérus, en fait, sans qu'on leur pose la question tout le temps, sans qu'on les fasse culpabiliser, qu'elles aient trop d'enfants, pas assez d'enfants, pas d'enfants, enfin voilà. C'est vraiment... en fait, d'une manière générale, je pense que si la société dans son ensemble, elle s'occupait un peu plus des vrais problèmes et un peu moins que de nos corps, et on se porterait tous vachement mieux. Ouais, c'est clair. Et puis le consentement, alors moi ça c'est un truc, mais ça a été vraiment une des révélations, on va dire, de ma vie en général, honnêtement, et de ce combat féministe. C'est vraiment ce concept de devoir et pas de pouvoir, de devoir, d'avoir l'obligation de demander aux gens leur autorisation avant de les toucher, que ce soit dans un cadre médical, familial, amoureux, sexuel, etc. En fait, c'est vraiment un truc tout con. Mais moi, je me rappelle, et j'en parlais encore à ma grand-maman là récemment, je parlais d'une personne qui venait souvent chez nous, je disais, je l'aimais pas trop, puis elle me dit, oh, mais il était gentil. Je dis, oui, mais vous m'obligez tout le temps à lui faire un bisou, et il me pinçait les fesses. Je veux dire, et en fait, je me rends compte que c'est vraiment un truc... J'avais pas la notion à cette époque-là, et je pense que ma famille non plus, et je les blâme pas du tout, mais je pense pas qu'on avait la notion que j'aurais pu dire non, en fait. Non.
Et en fait, je pense que, à mon avis, la politesse, c'est important, c'est indispensable, mais ça peut être aussi juste dire bonjour. Dire bonjour, pas faire un bisou. C'est ça, éventuellement toucher la main. Ouais. Comme on aime bien dire ici, toucher la main. mais qu'il n'y ait pas forcément ce besoin de contact physique proche, etc. Et en fait, je vois aussi un énorme problème de cohérence quand on inculque aux enfants, à raison, mais que leur corps c'est leur corps, qu'il faut faire attention à qui ils touchent leur corps, etc. Bien entendu prévenir, merci, les problèmes d'inceste, d'agression, etc. Mais en parallèle, on les force à embrasser le tonton dégueu ou les copains. Enfin, make it make sense, ça fait aucun sens, c'est pas logique. Et moi, je me souviens que je détestais ça quand j'étais petite. Mais de faire les bisous, c'était horrible. Mais oui, c'était dégueulasse. Et honnêtement, moi, je me souviens de plus qu'une seule personne. Justement, il te pince les fesses ou et moi, ça m'a toujours dégoûté, quoi. Et je trouve que c'est vraiment important, justement, pour la cohérence aussi par rapport aux enfants, quoi. Et puis, pour moi, la deuxième révélation au niveau du consentement, c'est vraiment ce concept que on peut se retirer d'un rapport amoureux ou sexuel à n'importe quel moment, en fait. Moi, j'avais vraiment cette idée que, voilà, tu rentres avec un mec chez lui, c'est bon. Non, on peut à n'importe quel moment vraiment retirer son consentement. Et moi, ça, c'est un truc que je trouve qui devrait vraiment être dit et inculqué et un thème abordé dans les écoles, mais dès le plus jeune âge. Le consentement, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour parler de consentement. Non. Et puis, je me souviens, quand on était petits, nous, c'était si t'allumes, t'assumes. Oui, non, tu te rappelles c'est exact, mais c'est exactement ça. Horrible. Ouais. Super, quoi. Ouais. Moi et toi, du coup, alors moi, les deux choses. L'amour hétérosexuel. Ouais. Voilà, ça c'est un grand truc que j'ai compris. J'adore l'amour, vraiment. L'amour, ça occupe une grande place dans ma vie et j'ai compris depuis un moment que c'est difficile d'avoir des relations égalitaires avec les hommes, comme je disais avant. Mais il me manquait un peu de ressources de personnes qui se sont penchées sur ce sujet pour développer la réflexion. Et ces derniers temps, c'est vrai que... Je crois que je sais où tu vas. Non, vas-y, continue, je crois que je sais où tu vas. Et ces derniers temps, il y a quand même plein de ressources qui sont sorties. Il y a le podcast Le Cœur sur la table. Ouais, c'est pour ça que je souriais. Très, très, très bon podcast. Ouais. Excellent. Il y a ça, puis il y a des livres. Il y a Réinventer l'amour de Mona Chollet, justement. Il y a Nos amours radicales, c'est un collectif de plusieurs féministes qui ont écrit. Ou par exemple, Liv Stromkist, elle avait écrit, ça il y a déjà quelques années, Les sentiments du prince Charles. Tu as lu ? Non, je ne l'ai pas lu, mais il est sur ma longue liste. Ouais, il est super bien. Et du coup, voilà, avec tout ça, ça peut un peu nourrir ma réflexion. Et on voit à quel point c'est important de penser et réfléchir à nos relations avec les hommes en tant que femmes hétérosexuelles. Ouais. Et j'ai compris que l'hétérosexualité, c'est un système politique qui en fait organise la domination des hommes sur les femmes. Ouais. Et dans de telles conditions, on peut légitimement se demander, comme on en parlait avant, comment l'amour est possible. Ouais. Comment créer des relations amoureuses entre hommes et femmes où il y a une vraie égalité, alors que quand même, ce qui est aussi montré et valorisé partout et tout le temps, c'est des relations, les dynamiques, elles sont inégalitaires. Ouais. Des hommes beaucoup plus âgés que les femmes, des hommes qui sont beaucoup plus riches que les femmes. Dans le porno, c'est que de la domination. Ouais. Voilà, et on est élevé à être excité, à fantasmer, à rêver à des relations inégales. Et il faut qu'on reprogramme nos cerveaux pour trouver l'égalité attirante. Ouais, non, c'est vrai. Voilà. Tout à fait, ouais. Et le deuxième, c'est la sororité. Et l'autre fois, j'ai assisté à une conférence où il y avait Élise Bray. Ah oui, ici à Lausanne, hein. Juste là, à la Riponne, ouais. Ah, voilà. Ouais. Et elle avait dit que la sororité et le fait d'utiliser nos amitiés féminines de manière politique, en fait, c'est l'arme qui permettra de détruire le patriarcat. C'est vrai. Et le fait qu'on soit encore autant divisés entre les femmes, parce que le patriarcat nous monte les unes contre les autres, on le sait, ça nous nuit au niveau collectif. Et le jour où on considérera les autres femmes comme nos alliés et plus comme nos rivales, ça ira beaucoup plus vite pour la destruction du patriarcat. Ouais. Parce que quand on réfléchit à l'opposé, en fait, le patriarcat persiste aussi grâce à la fraternité, au boys club, à tous ces hommes qui s'épaulent, se soutiennent les uns les autres, sans condition, sans condition. Ouais. Non, c'est vrai. Enfin, il n'y a qu'à voir, quand il y en a un qui est accusé de viol, ils sont tous là sur les réseaux. Et la présomption d'innocence, et c'est pas vrai. Enfin, c'est incroyable. Mais même là récemment, je sais plus qui c'est qui défendait, mais il y avait Bernard Montiel. Oui, Bernard Montiel qui défendait Harry Arbitran. Ouais. Mais je le connais bien. C'est mon copain. Mais je veux dire, déjà, ta gueule. Premièrement, non mais déjà, c'est hyper constructif, mais ta gueule. Non mais je sais pas, c'est vraiment ce concept. Je dis pas qu'il faut pas se défendre, je dis juste que venir gueuler comme ça sur les plateaux télé, il aurait jamais pu le faire, je le connais. Tu sais pas ce qui se passe dans son lit, quoi. Exactement. Je veux dire, ouais, non, tout à fait, ouais, pardon. Ouais.
Et nous, du coup, on doit apprendre à faire ça. Alors, bien sûr, pas à défendre des femmes accusées de méfaits ou comme ça, mais on doit apprendre à faire groupe et à nous défendre les unes les autres, à être là les unes pour les autres, et puis faire bloc aussi. C'est important. Et puis, comme on le disait avant, quoi, arrêtez de se juger, arrêtez de penser du mal des autres parce qu'elles s'habillent d'une façon ou d'une autre, parce qu'elles ont une sexualité différente, parce qu'elles rentrent pas dans les bonnes cases, ce genre de choses. Ouais, non, ça c'est vrai. Et du coup, quels sont les trucs que tu ne veux plus entendre, Amy? Vous avez 1 heure devant vous? Non, non, je pense que... Alors, moi, il y a un truc qui me fait grimper au rideau, c'est... Oui, mais je sais plus, on sait plus comment se comporter avec les femmes, ou on peut plus draguer. Et en fait, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu comptais faire? Ou qu'est-ce que tu as peur de faire? Ou qu'est-ce que tu ne peux plus faire qui te désole tant? Ouais. Mais c'est une vraie question, en fait. Je me dis, mais... Vraiment? Tu ne peux plus draguer. Oui, mais alors attends, si tu sais déjà que la façon dont tu vas draguer, ça va être un problème, il faut te remettre en question. Il ne faut pas remettre le MeToo en question. Il faut pas... Et moi, ça me fait un peu peur, en fait, parce qu'on avait posé la question sur les réseaux sociaux il y a quelques temps en demandant que ces hommes qui... on parlait de Nicolas Hulot, en l'occurrence, qui va à la télé en soutenant qu'il ne l'a pas fait, qu'il y a eu des relations, mais que c'était consenti. En fait, on se demandait, est-ce que c'est... Ils montent pour se protéger, ou est-ce qu'ils sont juste dans une réalité qui est tellement déconnectée de la vraie réalité qu'ils sont... ils ont vraiment l'impression de rien va te faire mal. Et ça, c'est la même chose pour moi. C'est vraiment de se dire, mais si tu te rends compte qu'il y a un truc qui va mal être pris, remets-toi en question, en fait. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis la deuxième chose, c'est les féministes, on vous entend trop, vous êtes partout, vous desservez votre cause, blablabla. Blablabla. En fait, je pense que le problème, c'est qu'on n'écoute pas les personnes discriminées, et qu'en fait, à défaut de nous écouter, on va déjà commencer par se faire entendre, en espérant après qu'on nous écoute. Et je parle de nous en tant que féministes, mais ça va aussi, je le remarque aussi aux États-Unis, pour les personnes de couleur, dans le problème de racisme, pour les LGBT, etc. Du moment où tu es... même le mariage pour tous, etc. Si tu fais pas un fond, un monstre, on t'écoute pas. C'est ça. Donc, en plus, toutes nous, ces populations, nous, les femmes y compris, on a été silenciées tellement longtemps qu'en fait, maintenant, on doit aller dans l'autre sens. C'est ça. Pour qu'on revienne au juste. Ouais, tout à fait. Et du coup, toi, alors... moi, ça ressemble à, c'est la phrase « J'ai peur de prendre l'ascenseur avec une femme ». La même chose que ce que tu as dit, mais en fait, tu comptais faire quoi dans l'ascenseur? Si t'as peur. Non, mais c'est ça. On ne peut plus rien dire. Alors ça, il y a une phrase sur Internet, c'est « Si tu penses qu'on peut plus rien dire, c'est qu'il est temps que tu fermes ta gueule ». C'est bon, ça. C'est bon. Non. Oh mon Dieu, c'est bon. Et puis, je supporte plus quand on traite les femmes hystériques. Ça, vraiment, c'est un truc, ça me fait péter un plomb. Donc, Non, mais je comprends. Oui, voilà. Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qu'un truc que t'aimerais que les hommes arrêtent de faire? Alors, nous agresser, nous tuer, déjà. Non, mais sans déconner, je veux dire, ça c'est des choses obvious, mais moi j'ai vraiment... Mais tu vois, on le dit même en rigolant, mais c'est vrai en fait. Oui, non, mais t'as raison. S'ils pouvaient... Je recommence. Non, mais nous moi je le dis... et nous tuer. Moi je le dis la même chose. Non, c'est ça. Mais c'est... c'est les choses basiques. S'ils pouvaient juste arrêter, Et en fait, c'est là que tu te rends compte aussi que la barre est vachement basse. Parce que le fait que je te demande d'arrêter de... bon. Mais en parallèle de ça, et moi personnellement je pense qu'il y a quand même une corrélation, mais c'est en fait arrêter de nous importuner dans la rue, en fait. Que ce soit pour un compliment, entre guillemets, pour nous siffler ou faire notre connaissance, c'est vraiment hyper dérangeant. On en parle souvent, mais vraiment, messieurs, comprenez et apprenez que c'est pas ok d'aborder une femme dans la rue qui vaque à ses occupations. Je veux dire, si vous êtes dans une situation où la femme elle vous regarde, où elle vous sourit, où il y a un contact visuel, éventuellement, dans ce cas-là, peut-être, potentiellement, vous pouvez approcher la personne. Mais arrêtez de nous sauter compte dans la rue quand on a nos écouteurs, quand on regarde nos téléphones, quand on est en train de travailler, par exemple, dans un bar, etc. Vraiment, mais abstenez-vous. Et moi, je me rends compte que de plus en plus, même si je me fais seulement siffler, donc pas interrompre longtemps, moi, ça me dérange, en fait. Ah ouais, ça te coupe, c'est vraiment... Puis après, en fait, tu tournes en boucle pendant 10 minutes, t'es méga énervé. C'est ça, c'est ça. Donc, non, vraiment. Écoute, moi, tout pareil, la même chose, ce que t'as dit, qu'ils arrêtent de nous agresser, de nous tuer, pouvoir se déplacer dans la rue sans qu'on nous fasse chier. Et aussi, un truc que j'aimerais, c'est que les hommes arrêtent de parler quand on aborde le féminisme. En fait, juste qu'ils se taisent et qu'ils nous écoutent. Ah oui, tiens. Et qu'ils cherchent pas à argumenter tout le temps. Parce qu'en fait, on est dans un débat constant. Et en fait, le féminisme, c'est pas un débat. Parce que nous, en plus de devoir vivre avec l'oppression au quotidien, on ne devrait pas avoir en plus à prouver aux hommes que oui, on vit dans une société sexiste et misogyne et oui, toutes les femmes subissent à un moment ou à un autre le patriarcat. Donc vraiment, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils se taisent, qu'ils écoutent, qu'ils apprennent et qu'ils deviennent de meilleures personnes. Et comme ça, après, on en sera tous et toutes gagnants et gagnantes.
Et ouais, laisser parler les concernés et concernés, Vraiment, c'est ça. et Ouais, juste non, pour je suis une fois d'accord. dans l'histoire, fermez vos gueules, putain. Ouais. Non, mais oui, non, tout à fait. Tout à fait. Donc, 3 livres féministes à recommander. Ah bah, Sorcière, dont je parlais avant, de Mona Chollet, je ne l'ai pas Mona Chollet. fini, mais je pense qu'on part bien. Si vous avez écouté la deuxième partie de notre épisode sur l'éducation genrée, vous saurez que je voue un culte à Olivia Gazalet. Donc Je vraiment... sais que je voulais le mettre, mais je savais que tu allais le mettre. Tu l'avais pas encore écrit, et du coup, je me suis dit, le livre, je vais le laisser à Aïe, je savais que tu allais le mettre. Ça a été vraiment... Donc le livre s'appelle Le mythe de la virilité, et en fait, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Il est magnifiquement écrit, et en fait, elle explique vraiment les origines de la masculinité, de la virilité, à quel point c'est mauvais pour les deux genres, et vraiment, moi, ça, c'était un truc qui m'a... Ouais, c'était vraiment une de mes plus grandes révolutions. Ouais. Et puis le troisième livre que j'ai choisi, c'est le livre Un si long silence de Sarah Abitbol, si je prononce son nom comme il faut. C'est la patineuse artistique. Ouais, alors c'est un livre qui n'est pas sorti hyper récemment, mais en fait, j'ai repensé à ce livre par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ce nageur Yannick Agnel qui a donc agressé, violé une gamine de 13 ans, alors que lui en avait 24. Hein. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai eu une conversation complètement lunaire avec un homme de mon entourage qui en fait a essayé de me convaincre que malgré le fait qu'elle ait moins de 16 ans, de 15 ans, qu'elle a la majorité sexuelle en France, qu'elle était quand même consentante. Et en fait, j'ai essayé de lui expliquer, alors ça n'a pas marché, mais j'ai essayé en fait de lui expliquer que déjà, dans la mesure où à 15 ans, à 13 ans, tu n'as pas le droit de prendre une décision médicale pour toi-même, tu ne peux pas être consentant, donc de toute façon, de facto, ça ne fonctionne pas. Mais en fait de plus, et qui puisait, cette notion d'ascension, en fait, que ce soit l'ascension d'âge, que ce soit une ascension de pouvoir, de hiérarchie, etc. Ouais. Et en fait, dans son livre, donc Sarah Abitbol, elle explique vraiment très bien ce concept de relation de contrainte d'un adulte à un enfant. Et même s'il y avait que 10 ans d'écart, on est quand même un adulte face à un enfant. À 13 ans, on est un enfant. Ouais. Et donc toi, qu'est-ce que tu nous conseilles? Et moi, j'ai noté donc Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange. C'est très bien. Je trouvais qu'il était très bien ce livre. En fait, le titre est radical, mais dedans, c'est quand même un peu une ode à la sororité. Donc j'ai trouvé que c'était très bien. Le pouvoir de la colère des femmes de Soraya Chemali, ça j'ai trouvé bien. C'est parce qu'on en a parlé dans d'autres épisodes, les femmes ne peuvent pas exprimer de la colère. Et en fait, là, elle décrit vraiment dans le livre à quel point c'est important d'être en colère et qu'il faut qu'on s'autorise à être en colère. Ouais. Et que ça fait avancer, en fait. Que nous, en fait, au lieu d'être en colère, on est triste. Et la tristesse, ça mine, enfin, ça nous rend inactive, alors que si on se met en colère, on peut agir. C'est vrai. Et puis, Beauté fatale de Mona Chollet, qui décidément écrit vraiment des livres très bien. C'est vrai. Beauté fatale, c'est sur toutes ces injonctions à la beauté, et voilà, elle déconstruit un peu comment ça nous discrimine. Des podcasts féministes le nôtre. À recommander. Déjà. Hein. Écoutez notre podcast, partagez notre podcast. Oui. Non, j'aime bien Mindsplaining. Ouais, ironiquement, alors j'ai été hyper déçue la première fois que je l'ai écouté parce que moi, un truc qui s'appelle Mansplaining, je m'attendais que ce soit une femme. Enfin, je sais pas, voilà. Mais c'est très bien. Et puis, il parle pas mal de pop culture, il fait beaucoup d'analyses de films, etc. Donc, c'est toujours très intéressant. Ouais. Il y a Les couilles sur la table, qui est aussi toujours intéressant. Et puis après, voilà, les comment dire, je veux pas dire les connus, je veux dire les quoi de meufs. C'est toujours des bons podcasts. Et puis moi j'aime bien tous les podcasts, France Inter, France Culture, ils ont, alors c'est pas toujours féministe, non, mais je trouve qu'il y a souvent il y a des très très bons épisodes de podcasts. Comme Les pieds sur terre par exemple. Par exemple, tout à fait. Et toi? Moi j'ai mis le cœur sur la table, dont j'ai parlé avant, parce que pour questionner l'amour et commencer notre révolution romantique. Mais oui. Et puis, Rends l'argent de Titu Lecoq, parce que je pense que vraiment toutes les femmes devraient écouter ce podcast parce qu'il faut vraiment que les femmes commencent à s'intéresser à la gestion de l'argent dans un couple hétéro et qu'elles mettent en place des choses pour préserver leur indépendance économique. Ouais. En fait, on ne le sait pas assez, mais il faut vraiment investir le domaine de l'économie dans le couple, en fait. Se réapproprier l'argent, c'est une énorme source de décalage et de maintien de l'ordre établi. Exactement, en fait. Et les violences économiques en fait sont ultra répandues dans les couples hétéros et du coup c'est quelque chose à réfléchir. Tout à fait. Et puis du coup 3 comptes Instagram. Alors écoute, j'en ai mis 4 finalement. J'aime bien Oser le féminisme. Très bon.
l'importante.fr qui met tout le temps des infos justement en lien avec les femmes. Et en bilingue souvent. Et en bilingue, exactement, ouais. Ce qui est bien aussi, ouais. Marie Bonga, j'aime bien aussi, elle c'est beaucoup, tu connais? Oui, je l'adore, oui, sur l'actualité. Oui. Puis j'aime bien, elle a sa petite catchphrase, c'est on peut s'appeler Bonga, être une féministe, ou un truc comme ça, je sais plus exactement, c'est... Oui, elle fait une rubrique où elle réécrit des titres de journaux. Elle corrige les titres, ouais. Et puis, alors un truc pas féministe. S'appeler Bonga, être féministe, c'est possible. C'est ça. Ça m'a toujours fait beaucoup rire, ouais. Non, elle est bien. Puis alors, un truc pas féministe, mais qui est le même genre, c'est les deux, c'est My Therapist Says et My Bestie Says. C'est des memes, c'est très drôle. C'est des memes, c'est ultra drôle. C'est vraiment pour les milléniaux, c'est vraiment... Et toi? Bah moi, j'en ai mis plus ou moins 4 aussi. Alors, Fiona Schmidt et Bordel de mer. Alors, je crois qu'on la partage. Moi, j'adore Fiona Schmidt, je la trouve extrêmement drôle, elle est très talentueuse, voilà. Préparez-vous pour la bagarre. Rose Lamy, qui vient de sortir un bouquin. D'ailleurs. Exactement. Et puis, pour les Suisses, il y a les pages cantonales de la grève féministe. Valais, Vaud, Fribourg, Jura, etc. Qui sont déjà toujours très intéressantes et puis qui sont militantes. Et je trouve que voilà, en Suisse, on est un petit pays où les choses sont un petit peu lentes et je trouve qu'elles font un super travail. Et voilà, allez les suivre. Voilà, c'était bien. Merci pour vos questions. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve en avril. Pour un épisode sur la contraception masculine. Non, la contraception tout. Non, tout. La contraception tout. La contraception tout. La contraception. Voilà. À bientôt. À bientôt.